Bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans notre programme Lisons et grandissons ensemble. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui mercredi et le mercredi, nous travaillons avec l'Ancien Testament et nous sommes dans le livre de la Genèse. Comme vous le savez, le livre de la Genèse nous parle de l'histoire du commencement de toutes choses. Le livre de la Genèse nous parle également de l'histoire du ciel, de la terre, de la vie. Ça nous parle aussi de tout. Ça nous parle aussi le début des institutions et des relations humaines. Ça nous parle de toutes ces institutions et relations humaines. Ça nous parle également de la chute de l'homme, hein, comme vous le savez, de la chute de l'homme, le péché, quoi. Le péché, ça nous parle aussi de l'histoire de toutes les doctrines humaines concernant Dieu. Et nous savons aussi que la Genèse nous décrit, ça nous décrit aussi vraiment le truc crucial qui est le besoin. Ça nous décrit comment comment dirais-je, la rédemption était devenue nécessaire. Ça nous décrit comment l'homme avait besoin de Jésus. L'homme avait vraiment besoin de Jésus à cause du péché qui avait atteint un niveau pas possible. L'homme était vraiment tombé dans les ténèbres. Et ce livre nous décrit cela. Et on voit aussi que le salut à l'état embryonnaire se trouve dans le livre de la Genèse. Et ce peuple aussi que Dieu a choisi pour porter la lumière de la vérité à travers d'autres nations. Et qui a écrit ce livre de la Genèse? Nous savons bien que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Donc aujourd'hui, nous allons nous allons aller dans le chapitre 4 de la Bible. Mais avant cela, vous pouvez suivre ce programme dans YouTube, sur ma chaîne YouTube en tapant Fatia Ornella pour suivre les autres programmes que j'ai déjà eu à partager sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des prières, si vous avez des questions, si après ce que vous écoutez ou après ce programme, vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter à contact lisons ensemble gmail.com. Et si vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous envoyer à ce mail-là également. Et si vous voulez que nous prions avec vous, ça sera un plaisir de prier avec vous. Si vous venez de recevoir le Seigneur et que vous avez, comment dirais-je, vous vous demandez comment faire, vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez également nous contacter au même mail qui est contact lisons ensemble @gmail.com. Et nous savons à quel point il est important d'avoir une église locale. C'est vraiment quelque chose qui est crucial pour un chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre tout seul dans son coin. Ce n'est juste pas possible. Donc, si vous vivez à Bordeaux et que vous avez besoin d'une église, même si vous êtes dans une autre ville, hein, et que vous avez besoin qu'on vous recommande une église, nous avons nos leaders, des pasteurs qui connaissent d'autres bons pasteurs à travers les nations, donc où vous vous trouvez. Si vous avez besoin d'une bonne église, vous pouvez nous envoyer un mail, pardon, et on vous aidera à trouver une église. Parce que c'est vraiment important d'avoir une église locale. Je ne le dirai jamais assez. C'est important d'avoir une église locale. Ne restez pas dans votre coin. Ne restez pas seul. Ne vous dites pas que vous voulez vivre votre vie chrétienne toute seule. Non, non, non. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas une bonne solution et vous ne pourriez pas grandir. Surtout si vous avez reçu le Seigneur. Vous êtes jeune converti. Vous avez besoin de cet entourage pour vous aider à grandir. Donc voilà, vous pouvez nous contacter, comme je vous ai dit, à contact lisons ensemble @gmail.com. Et je veux m'excuser parce qu'on m'a posé des questions lundi, je n'ai pas pu me connecter, j'ai eu des problèmes indépendamment de ma volonté, je n'ai pas pu être là pour pouvoir faire le live de lundi. Mais nous allons nous rattraper lundi prochain dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons lire aujourd'hui le chapitre 4 de l'Ancien Testament et je vais lire
Caïn et Abel, pardon. Et je ne vais pas lire la partie de la postérité, vous savez les noms, parce que rien que dans la première partie, il y a vraiment beaucoup de choses à grainer. Comme vous savez, la parole de Dieu est vraiment, c'est tout un océan. C'est un océan. C'est inépuisable. C'est inépuisable. Ne vous privez pas de la parole de Dieu est importante. Donc, nous allons lire Caïn et Abel, pardon. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des prémices, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn agressa la parole à son frère Abel, mais il était dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue pas. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais m'arrêter vraiment à ce niveau. Et on va regarder ici au verset 6. Le verset 6 qui dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Sachant que déjà au départ, il dit il nous parle de Abel qui a fait une offrande dont Dieu a agréé. Dieu a porté son regard sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn. Et Caïn a été irrité. Et là, on peut se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas porté son regard sur Caïn et a porté son regard que sur Abel? Vraiment, ici, je pense, pas que je pense, parce que quand on voit ici au verset 6 et 7, on a la réponse de cette question du comment et du pourquoi Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande l'offrande de Caïn. Au verset 6, il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, il dit, s'il agit bien, ça veut dire que Caïn, ce n'était pas une histoire du fait peut-être que l'offrande de Caïn n'était pas bonne. C'était l'état de son cœur. C'était l'état de son cœur. Parce que Dieu regarde à notre cœur. Vous pouvez apporter tout ce que vous voulez à Dieu. Vous pouvez apporter des milliards à Dieu. Vous pouvez vendre tout ce que vous avez et apporter à Dieu. Mais si l'état de votre cœur n'est pas bon, Dieu ne peut pas agréer cela. On peut voir ça dans l'histoire d'Ananias et Saphira dans le temps de l'église primitive. Quand Ananias et Saphira, tout le monde vendait tout, ils apportaient et toute la communauté partageait. Mais Ananias et Saphira, ils ont vendu, mais leur cœur n'était pas bon. Ils ont caché une partie du butin et ils sont venus montrer qu'une partie, vous voyez que l'état du cœur n'était pas bon.
Ils en sont morts d'ailleurs. Et pour revenir à Caïn, c'était ça. L'état de son cœur n'était pas bon. Même pour arriver à tuer son frère, euh, il n'est pas venu tuer son frère juste comme ça. Dieu a agréé plus son offrande et je tue mon frère. Ça veut dire que Caïn avait déjà un cœur qui n'était pas bon, un cœur qui n'était pas bien disposé, un cœur qui était amer, qui avait des ronces. C'était un cœur qui n'était pas en bon état. Et c'est par rapport à ça que Dieu n'a pas porté de regard favorable sur l'état de son cœur. Et Abel, lui, il a apporté, il avait un bon état de cœur. Parce que Dieu, si c'était un problème de qualité d'offrande de Caïn, la Bible nous aurait décrit que peut-être son offrande, peut-être ses fruits n'étaient pas bons, il n'avait pas choisi les bons fruits, ou que les fruits qu'il avait ramassés, il a ramassé juste au hasard. La Bible ne nous parle pas de ça, donc il ne s'agit absolument pas de la qualité de la chose qu'il apportait. C'est la qualité de son cœur. C'est son cœur qui n'était pas bon. C'est l'état de son cœur qui n'allait pas du tout. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas agréé cela. Donc, ensuite, nous allons continuer au 8. Il dit cependant, Caïn agressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, il a tué son frère. Et ce qui est marrant, c'est que on peut voir à partir du 9, il dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas, suis-je son gardien? Vous voyez là que Dieu lui parle. Vous avez vu comment il répond? Suis-je son gardien? Est-ce qu'il est le gardien de son frère? Ça décrit encore là que son cœur n'était pas bon. Parce qu'un bon frère aura dit, ah, Dieu cherche mon frère, où est-il? Si Dieu le cherche, peut-être il est perdu. Mais non, même s'il savait qu'il avait tué, on voit là que même la continuité, il n'a même pas de remords. Il n'a pas de remords. Et il y a des personnes comme ça qui sont dénues de toute empathie, qui n'ont pas d'amour dans leur cœur. Et si vous n'avez pas l'amour, si tu n'aimes pas ton frère, ça veut dire que comment son offrande pouvait être bon? Donc, je vois là que même avant même de faire son offrande, Caïn n'aimait pas son frère. Il n'aimait pas son frère. Parce que s'il aimait son frère, il aurait même, après l'avoir tué, disons qu'il a tué sur un feu de passion, comme ça, il a eu une crise, il s'est énervé, il a tué son frère. Mais nous pouvons continuer en disant, il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Excusez-moi. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Toujours pas d'empathie. Il ne pense qu'à lui. Là, il ne regarde que lui. Rien que lui. Il pleure ce qui va l'arriver. Il n'a même pas de regret. On ne le voit pas dire pardon. Un peu comme son père dans le jardin. Il a dit, je me suis caché parce que j'étais nu. Il essaye même un peu, voilà pourquoi je me suis caché. Là, il n'essaie même pas de dire vraiment, j'ai tué mon frère, j'étais en colère, je n'ai pas su gérer mes émotions. Non, il pleure là, le châtiment qu'il arrive, quoi. Donc, vous voyez que l'état du cœur de Caïn n'était pas bon du tout. Et malheureusement, aujourd'hui, on trouve encore des personnes comme ça qui n'aiment pas leur frère, qui sont là, mais qui sont complètement dénués d'empathie. On voit là que c'est le premier meurtre de l'humanité. C'est le premier meurtre. Donc, vraiment, ça n'arrange pas l'affaire de l'homme, là. Là, on voit que ça n'arrange pas du tout l'affaire de l'homme. Et on voit là que Caïn n'était pas une bonne personne. Son cœur, en fait, n'était pas bon du tout, du tout, du tout. Il dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour moi, trop grand pour être supporté.
Je me dis, tu arrives, c'est ton châtiment que tu pleures. Tu devrais avoir du chagrin de supporter. Comment j'ai pu faire du mal à mon frère? Et vraiment, nous, on devrait vraiment développer l'amour. L'important, c'est d'avoir le cœur en tant que chrétien, de veiller sur notre cœur, de ne pas accepter, parce qu'on peut voir en plus, toujours au verset 7, Dieu lui dit, il lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il peut y avoir plusieurs choses qui nous amènent à avoir la colère, à vouloir une personne, à développer de la rancœur. C'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Nous ne devons pas développer de la rancœur. Et nous ne devons pas accepter parce que Dieu dit domine. Ça veut dire que le mal est en train de grandir dans son cœur et Dieu lui dit domine là-dessus. Il dit certainement si tu agis bien. Donc si nous agissons bien, on ferme la porte à l'ennemi. Mais si nous agissons mal, on ouvre grand la porte à l'ennemi qui va venir s'asseoir, qui va nous suggérer des choses dans nos cœurs, il va mettre des semences qui vont pousser, qui vont grandir et qui vont prendre des proportions qui peuvent aller jusqu'au meurtre, comme c'est arrivé avec Caïn qui a tué son frère. Et nous devons vraiment veiller sur notre cœur. En tant que chrétiens, notre cœur est précieux à Dieu. Notre cœur est précieux à Dieu. Nous ne pouvons pas nous amuser avec notre cœur. Nous ne devons même pas permettre de louer quelqu'un dans notre cœur. Croyez-moi, ça n'aide pas du tout. C'est quelque chose qui ne va que vous entraîner vers le bas. Si vous avez un problème avec quelqu'un, dites ce que vous avez à dire, réglez les problèmes afin de purifier vos cœurs. Parce que si vous gardez, ça va vous détruire, vous. Ça va vous amener à prendre des mauvaises décisions. Ça va faire que Dieu ne va pas vous regarder favorablement et il ne va pas agréer quand vous apportez même vos offrandes à l'église. Dieu ne peut pas agréer vos offrandes si vous venez, peu importe la somme, peu importe ce que vous pouvez donner. Si ce que vous donnez, votre cœur n'est pas rempli d'amour, votre cœur n'aime pas les gens, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Comment vous pouvez, si vous ne pouvez pas aimer ce que vous voyez, comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas? C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas dire j'aime pas les gens mais j'aime Dieu. Ça colle pas. C'est un mensonge. Ça, c'est se mentir à soi-même. Nous ne pouvons pas dire ah j'aime pas les gens, j'aime rester dans mon coin avec mon Dieu. C'est faux. Ce Dieu-là, vous n'aimez pas. C'est de l'égoïsme. Vous ne pensez qu'à vous, vous trouvez juste le petit creux, vous voulez chercher ce que Dieu peut vous apporter. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Vous dites Dieu juste pour résoudre vos problèmes. Parce qu'il y a beaucoup, hein. Ils sont là, Dieu, 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 c'est leur femme de ménage, quoi. On appelle le Seigneur, quand ça ne va pas, on appelle le Seigneur, mais le reste du temps, on ne sait même pas si le Seigneur existe. Mais dès qu'on a des problèmes, on court, oh, les prières, oh Seigneur, oui, c'est pareil, nous pouvons chanter, hein. Mon ami, oui, il est notre ami. Mais sans oublier que, au-delà que du fait que notre Seigneur est notre ami, il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Et là, ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas notre apparence, ce n'est pas notre belle éloquence, ce n'est pas notre façon de parler, nos diplômes, notre, je ne sais pas, ce que je peux dire, ce n'est pas tout ce que nous pouvons voir, ce que nous représentons. Ce n'est pas ça que Dieu voit. Dieu est un Dieu, il est spirituel. Et ce qu'il voit, il voit de manière spirituelle. Et quand il nous regarde, nous qui avons accepté Jésus, il nous voit à travers Jésus. Donc, s'il nous voit à travers Jésus, il ne faut pas qu'il y ait des taches noires parce que nous avons l'état de notre cœur n'est pas bien. Ne louez personne dans votre cœur. Ne louez personne dans votre cœur parce que ça va vous tirer vers le bas. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un ce soir, peu importe ce qu'on a pu te faire, peu importe ce qui a mis la douleur dans ton cœur, peu importe ce qui te chagrine, qui t'irrite,
au point que ton cœur est rempli d'amertume. Croyez-moi, posez-vous la question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette personne en vaut la peine que vous le louez dans votre esprit? Croyez-moi, j'ai eu à rencontrer des soucis compliqués qui m'ont brisé le cœur, que j'ai gardé dans le cœur. Croyez-moi, ça m'a tiré vers le bas. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rende compte qu'en fait, les gens vont vous faire mal. Ça peut être que quelqu'un vous fait mal, les personnes vous font mal, et vous allez rester avec en train de louer cette personne dans votre cœur. Pendant ce temps, cette personne dort tranquillement chez lui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Rien du tout. Ça vous apporte rien du tout. Donc, vous devez purifier votre cœur. Moi, quand il y a quelque chose qui vient dans mon cœur, ou une personne qui m'a fait quelque chose qui ne me plaît pas, la première des choses, c'est que je me demande qu'est-ce que je peux faire pour régler le problème. Et je vais mettre tout ce que je peux en place pour régler le problème. Du moment où j'ai fait ma part, s'il faut demander pardon, demandez pardon. Si vous avez quelque chose à dire à la personne qui vous fait mal, dites. Même si ça ne plaît pas à la personne, au moins vous allez vous libérer. Ça, c'est quelque chose qui est important. Au moins, vous allez vous libérer. Si vous avez dit pardon et que la personne ne reçoit pas, n'accepte pas votre pardon, ce n'est pas grave. Grave, pardon. Vous avez fait votre part. Du moment où vous avez fait votre part, vous êtes libéré. Après, le reste, regarde, la personne est Dieu. Ce n'est plus votre affaire. Ne louez pas la personne dans votre cœur. Parce que si vous le louez, vous ouvrez grand la porte et dites, louez que Dieu est dans votre cœur. Louez que Dieu. Il n'y a que Dieu qui va être loué dans votre cœur. Faites le nettoyage. Sinon, vous avez vu Caïn. Dieu lui dit certainement si tu agis bien. Agissons bien. Agissons bien envers nos frères et sœurs. Certes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça, ce n'est pas grave. Du moment où vous plaisez à Dieu, du moment où quand Dieu regarde votre cœur, ça lui plaît, vous devenez une offrande pour lui. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Ne louez personne dans votre cœur. Regardez à Dieu. Nettoyez vos cœurs. Demandez pardon où vous devez demander pardon. Pardonnez où vous devez pardonner. Dites si vous avez quelque chose à dire. Dites à la personne, mais sans oublier de toujours mettre le respect. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas content qu'on doit parler avec méchanceté ou colère. Il faut parler toujours avec respect, même si ça pique, même si ça fait mal. Autant dire ce qu'il y a à dire, afin de préserver et garder votre cœur pur. Nous allons continuer notre lecture au verset 14, pardon. Il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouve me tuera. Et le 15, j'appelle cette partie l'amour inconditionnel de notre Dieu. L'amour, à quel point Dieu nous aime. Voilà une personne qui vient de tuer son frère et qui n'a même pas de remords. Et maintenant que la sentence tombe, il pleure. Il pleurniche. Oh, voilà que je suis chassé. Mon châtiment est grand. Il se plaint. Et le bon Père, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue pas. Frères et sœurs, quel amour! Quel amour! Quel parent humain est capable d'aimer malgré les erreurs? Je viens dire ici à quelqu'un, à une personne, peu importe tes erreurs, peu importe même si tu as commis un crime dans le passé, Dieu dit, il peut te pardonner. Il n'y a pas de péché trop grand pour Dieu. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y en a pas. Ton péché n'est pas trop grand pour que Dieu puisse te regarder. Tu as comme regardé ici. Caïn a tué son frère de sang-froid. Dieu, comme un bon père, l'a puni. Il pleure parce qu'il dit sa sentence est compliquée. Mais malgré ses erreurs, malgré tout cela, il a peur. Dieu le rassure. Il lui dit, personne ne te tuera. Personne ne te tuera.
Si quelqu'un te touche, je vais te venger. Pourtant, il a tué son frère. Vous voyez l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez conscience? Prenez vraiment conscience de cet amour. Dieu est amour. Le Seigneur nous aime. Il ne nous aime pas parce que nous sommes éloquents. Il ne nous aime pas parce que nous parlons bien. Il ne nous aime pas parce que nous donnons des grosses offrandes. Il ne nous aime pas parce que nous faisons tout bien. Il nous aime, c'est tout. Et il ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Il nous aime tout simplement parce qu'il est amour. Dieu est amour. Prenez conscience que Dieu est amour. Ne vous éloignez pas de Dieu. Et que ceux qui ne connaissent pas Dieu, je veux dire à une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, regarde à quel point Dieu a toujours été bon. Dieu a toujours été bon. Caïn a tué son frère, Abel. Et il pleure. Dieu l'a chassé. Il dit, on va me tuer. Et l'Éternel dit, si quelqu'un te touche, Caïn, je te vengerai cette fois. Vous vous rendez compte? Dieu t'aime. Je veux dire à une personne que Dieu t'aime. Jésus, il t'a tellement aimé qu'il a demandé, il a envoyé son fils Jésus venir mourir pour toi. Peu importe si tu as commis un crime dans le passé, même des crimes. Ce n'est pas trop lourd pour Dieu, pour te pardonner. Du moment où tu as le regret de cela dans ton cœur. Dieu peut encore t'accepter. Même si tu as... Ne dis pas que j'ai connu des choses terribles par le passé au point que Dieu ne peut pas t'aimer. Il n'y a aucun péché, rien de très grave qui peut empêcher Dieu de vous aimer. Dieu t'aime. Il a sacrifié son fils Jésus-Christ exprès pour toi. Donc viens au Seigneur. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus est là, il a tout donné. Il a tout accompli. Il a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Avant même que tu ne naisses, avant que tu ne commets même tous ces péchés que tu as commis. Ces péchés qui t'empêchent de venir vers le Seigneur. Ces péchés qui te font t'éloigner de Dieu où tu te dis, le Seigneur ne peut pas m'accepter. Avant que tu ne naisses, Jésus avait déjà payé cela à la croix. Jésus avait déjà payé le prix de ton péché à la croix. Avant même que tu ne viennes au monde. Jésus vous aime. Dieu vous aime. Il ne regarde pas vos erreurs. Il ne regarde pas ce que vous avez mal fait. Il vous aime, c'est tout. Il ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Non, il nous aime parce qu'il est amour. C'est sa nature. Sa nature, c'est l'amour. Il ne demande qu'à nous aimer. Il ne demande qu'à nous refaire, nous rebâtir, nous guérir, nous construire. Si tu viens, si tu donnes ta vie à Jésus, je te promets que Dieu n'attend que ça. Il t'attend pour te prendre dans les bras. Dieu t'attend. Alors si tu écoutes ce message, toi qui te disais que tu as commis tellement d'erreurs, que tu as tellement péché, au point que Dieu ne peut pas te pardonner, c'est faux. Christ était déjà mort pour tes péchés, avant même que tu ne viennes au monde. Et si tu veux venir à lui, si tu écoutes ce message et que tu as pris la décision de venir à Jésus, de donner ta vie à Jésus, répète juste cette prière. Merci Jésus. J'ai vécu comme j'ai voulu jusqu'à présent. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Crois-le de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Répète ces paroles avec foi. Crois-le. Il a versé son sang pour toi. Merci Jésus pour ton sang versé à la croix. Faites cette prière. Répétez juste cela.
et disposez votre cœur à le voir. Vous allez le recevoir. Et si vous avez reçu Jésus, vous pouvez nous envoyer un mail à contact lisonsensemble@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer un mail pour nous dire que vous avez, à travers ce message, ou si vous avez un témoignage, vous pouvez nous envoyer. Vous pouvez envoyer le message pour nous dire que vous avez reçu Jésus et nous allons vous accompagner. Peu importe là où vous vous trouvez, nous sommes disposés à vous accompagner, même à distance. C'est pas, la main de Dieu n'est pas très courte pour aider. Et nous, il y a la technologie aujourd'hui qui fait que on peut vous accompagner peu importe où vous vous trouvez, le temps de vous aider à trouver une bonne église locale qui va bien vous nourrir et vous amener à bien grandir spirituellement. Donc, nous arrivons au terme de notre programme de ce soir. J'ai dû faire cela par vidéo, je n'ai pas fait par live, tout simplement parce que la connexion ici ne fonctionne pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Mais au moins, il y a cette voie qui est possible. Et tous les lundis, vous pouvez nous rejoindre tous les lundis à 18h30 en live. Nous travaillons avec le Nouveau Testament. Pardon. Nous travaillons avec le Nouveau Testament. Et à partir de 20h, nous nous retrouvons sur Zoom, sur la plateforme Zoom, pour partager ensemble avec les autres personnes, échanger sur la parole de Dieu et aller encore plus loin dans le chapitre que nous allons voir et partager, répondre à vos questions. N'hésitez pas, contactez-nous, envoyez-nous les mails. Ne remettez pas à demain, ne procrastinez pas. Prenez la décision de le faire. Envoyez-nous ce mail. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Si vous avez des prières, contactez-nous. Si vous voulez qu'on prie avec vous, envoyez-nous un message et on prendra un rendez-vous pour prier avec vous. Si vous voulez en savoir plus sur ce Dieu, si vous voulez en savoir plus sur Jésus, nous sommes disposés à vous parler davantage. Et si vous êtes malade, nous sommes disposés à prier avec vous pour votre guérison. Car ce même Jésus, il guérit. Et il guérissait avant, il guérit encore. Son esprit est encore là, il est vivant. Notre Jésus est vivant. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, bonne soirée et on se dit à lundi 18h30 en live.